que la jeunesse a pris conscience. La jeunesse va adhérer massivement à l'armée, comme le chef de l'État a lancé un message demandant à tous les jeunes qui se sentent capables d'adhérer les forces armées de la République démocratique du Congo, de s'inscrire et pourquoi pas défendre cette nation. Alors, on n'aura pas beaucoup plus de détails. C'est pourquoi nous avons fait venir ici sur ce plateau Dr Emani Dioko, qui est président national AI de la Ligue des jeunes IDPS et coordonnateur national de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation. Il est là avec nous. Bonjour, docteur Emmanuel. Docteur médecin ou docteur Sirno? Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis médecin de formation. J'ai fini à l'INEKIN il y a là déjà plus de 7 ans, où j'exerce dans un hôpital de l'État et où j'ai aussi mon propre centre. Je suis en train de sauver des vies comme médecin. Voilà, donc je salue en passant ici déjà tous les jeunes de la République démocratique du Congo qui me suivent. Et nous sommes là pour parler de la nation. Et pour parler de la nation, il faut avoir l'amour. L'amour, n'est-ce pas, de notre République. Parce que, vous savez, nous sommes de l'école du Tshisekédisme. Et le Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba nous a enseigné l'amour de la patrie et l'amour du Congolais pour que nous puissions transformer cette nation. Voilà un peu ce qui va être l'échange de ces jours avec vous. Ça c'est bien dit, vous sauvez des vies, maintenant vous sauvez la nation. Mais bien avant tout, dites-nous, c'est quoi la Ligue des jeunes de l'Union sacrée? Parce que cette précision-là porte un peu confusion dans les têtes des Congolais. Ok, il faut déjà noter que l'Union sacrée, c'est une vision, c'est la vision du chef de l'État. Et jusque-là, ce n'est pas encore un regroupement ou une plateforme politique. Mais nous, en tout cas, on s'est dit en tant que leader des jeunes, et derrière la vision du chef de l'État, il faut soutenir l'homme, pas seulement en parole, mais en action. On s'était décidé depuis le 25 octobre 2020, après, n'est-ce pas, les discours de 6 minutes, les discours historiques et salvateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons levé l'option, nous, les présidents, n'est-ce pas, des ligues des jeunes de différents partis qui sont derrière cette vision, cette grande vision du chef de l'État. On s'est mis ensemble, nous sommes organisés depuis lors pour cheminer ensemble et accompagner les chefs de l'État avec des actions concrètes sur le terrain pour mobiliser la jeunesse d'être derrière ces grands visionnaires, cet homme d'exception qui travaille pour la nation avec amour et patriotisme. Voilà un peu la définition de façon sommaire de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée. Alors, docteur Emani, moi j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à aller vers la politique, puisque vous êtes déjà médecin. C'est rare de voir un médecin aimer la politique. Écoutez, sauver les vies, c'est quelque chose qui est une passion. Et vous savez, lorsque vous êtes dans un hôpital, vous comprenez, vous allez comprendre qu'il y a réellement un problème sérieux dans cette nation. Et nous avons vu comment est-ce que les gens manquaient ne fût-ce qu'un produit pour se faire soigner. Et il y avait une mauvaise gestion de la République d'antan. Et d'ailleurs, ça il faut rappeler que moi j'ai commencé la politique, c'est pas avec... il y a 5 ans ou 10 ans, nous avons commencé la politique il y a longtemps. Et nous avons été influencés par l'entourage. Nous avons vu la situation sociale de notre peuple. C'était pas une bonne situation. La façon dont on gérait les pays, on s'est dit, il faut se lancer, soutenir à l'époque Etienne Tshisekedi Wamulumba pour que cette nation, ensemble, nous puissions la transformer. Et voilà, c'est avec cette motivation que nous sommes dans la politique, mais nous continuons à être médecins parce que j'ai prêté serment d'Hippocrate de sauver des vies. Et la meilleure façon de sauver des vies, c'est aussi d'accompagner les visionnaires, d'accompagner des bonnes personnes qui travaillent pour l'intérêt de cette population. Voilà ce qui m'a motivé en tout cas de faire la politique, parce que être médecin, c'est sauver des vies, mais si on n'a pas les moyens pour sauver cette vie, si la politique ne sait pas, n'est-ce pas, aider les médecins à avoir les moyens qu'il faut pour sauver des vies, ça ne vaudra pas la peine. Donc j'ai fait la politique
pour sauver la gestion de la nation et en même temps, je suis médecin pour sauver les personnes qui sont malades. On va parler de toi en tant que médecin prochainement, mais aujourd'hui, parlons un peu de la Ligue des jeunes, la Ligue nationale des jeunes. Hein. Alors, vous êtes tout près, hein, tout proche, si je peux bien le dire, de jeunes, parce que c'est vous la voix officielle des jeunes de cette Ligue-là. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que les jeunes ont accueilli ces messages-là du chef de l'État leur demandant de s'inscrire à l'armée? Écoutez, nous d'ailleurs, nous avons dévancé le chef de l'État parce que la nation, notre pays est agressé. Si vous aimez la nation, il faut aimer la terre, parce que sans la terre, il n'y a pas la patrie, sans la terre, il n'y a pas le pays. Donc nous sommes agressés injustement, parce qu'il y a de ces gens-là, une personne qui se prend pour Hitler africain, qui veut déstabiliser notre pays. Nous déjà, en date du 25, le 25 passé, le 25 du mois de juin, nous avons regroupé les jeunes dans les cadres, n'est-ce pas, de l'Union Sacrée, de la jeunesse de l'Union Sacrée. Nous étions sur terrain, nous avons marché pour soutenir nos FARDC, pour soutenir les commandants suprêmes et en tout cas interpeller aussi, conscientiser d'autres jeunes à soutenir de façon intellectuelle, pourquoi pas physique mais matérielle, nos FARDC et les chefs de l'État. Donc voilà comment est-ce que nous lançons les messages, continuons à lancer les messages de conscientisation à notre jeunesse parce que nous sommes les fers de lance de la nation. Si nous restons, nous croisons les mains, notre nation va être piétinée. Et nous devons en tout cas répondre à l'appel lancé par le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui demande à nous jeunes de nous enrôler massivement à travers le FARDC, aussi à la police nationale, pour faire face à cette agression injuste parce qu'ils se croient être forts. Ils se croient qu'ils voient la République démocratique du Congo être faible parce que nous sommes hospitaliers, parce que nous sommes un peuple de paix. Mais attention, les grands lions, que nous sommes la République démocratique du Congo, à travers notre jeunesse, nous devons nous lever pour bouter hors d'état de nuire cette agression inutile et cette barbarie qui a longtemps traîné. Voilà. Voilà, docteur Emani, dites-nous, comment vous vous organisez avec cette jeunesse? C'est une très bonne question, madame. La Ligue des jeunes de l'Union Sacrée, nous faisons des réunions hebdomadairement pour préparer les activités avec, n'est-ce pas, sous la bénédiction de la hiérarchie de chaque parti, parce que nous ne sommes pas indépendants, il faut le dire. Nous sommes sous tutelle de nos partis politiques et nous suivons les mots d'ordre. Mais seulement, nous restons derrière la vision, cette grande vision du chef de l'État, de l'Union Sacrée, qui a pour soubassement l'amour de la patrie, l'amour du Congolais. Et voilà comment est-ce que nous sommes organisés. Chaque semaine, nous faisons la ronde des partis politiques où nous tenons une réunion pour définir, n'est-ce pas, nos projets à court, long et moyen terme. Voilà un peu comment est-ce que nous sommes organisés de façon générale. Est-ce que vous savez que nombreux sont ces Congolais-là qui ont peur de la mort? Est-ce que, bien avant, est-ce que vous avez expliqué à ces jeunes-là l'importance de s'inscrire dans l'armée? Parce qu'il ne faut pas, venez, il faut qu'il y ait un petit discours de conscientisation. Voilà, vous allez là-bas pour ça, il faut tel état d'esprit, telle mentalité. Est-ce que vous avez ce temps-là? Parce que cette jeunesse est un peu difficile à convaincre. Ok, avoir peur de la mort, c'est naturel. Vous savez, Fred, en psychiatrie, il nous enseigne comment est-ce que l'homme tient à sauvegarder sa vie. C'est tout à fait normal. Mais nous devons en tout cas comprendre qu'il ne faut pas accepter de mourir vivant. Il ne faut pas accepter de vivre en état mort. Voilà. Il faut plutôt se battre pour sauver sa vie. Mourir pour une cause. Parce qu'il y a de ces vies-là qui ne vaut pas la peine d'être appelées vie. Et lorsqu'on est agressé, lorsqu'on vient vous arracher votre terre, lorsqu'on vient vous faire déambuler, nous devenons dans notre propre terre ce qu'on appelle des réfugiés sur notre propre sol contre notre volonté. Ce n'est pas une fierté. Alors il faut défendre cette fierté et c'est pourquoi nous lançons cet appel, cette conscientisation nationale à dire à nos jeunes que ça vaut la peine de protéger la nation. Ça vaut la peine de venir s'enrôler pour donner de la force à nos FARDC et pour soutenir, n'est-ce pas, les chefs de l'État, pourquoi pas la République d'abord, parce que la République est menacée. La République est menacée et on doit s'enrôler. Et j'appelle les jeunes
Parce qu'il ne faut pas prêcher la mort quand on s'enrôle à l'armée. C'est comme si, dès qu'on est militaire... Vous allez perdre votre vie. Non, c'est une fierté de défendre sous les drapeaux, n'est-ce pas, la République. Et à tous les jeunes de toute classe sociale, venez défendre, entrez dans l'armée pour que notre pays soit réellement craint et respecté, surtout respecté. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas un peuple violent, nous ne sommes pas un peuple sanguinaire. Nous sommes pacifiques. Nous sommes pacifiques, comme Madame vient de le dire, mais cet état des choses ne signifie pas que nous sommes un peuple faible. Ça, en tout cas, nous mettons toute personne qui définit les Congolais comme un peuple faible, un peuple naïf, on peut marcher sur nous comme ils veulent. Non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, jeune, là où tu te trouves, je t'appelle, je vous appelle, on s'appelle ensemble pour suivre le message du chef de l'État, nous enrôler, défendre la nation, c'est sacré la défense de la nation. Voilà, atteignons une grande partie de la jeunesse, le même message à Lingala, pour que bandeko nyonso bajeno bazo banga nanu guerre ezakuna soki to keboy mais yebisa bango importance oyo mutu akenda kana armée bayeba yango comme ça ba intérioriser pour que consciencieusement mutu na mutu aya ko s'enrôler en armée. Et bandeko nangai ba jeunes congolais et lelo yo mboka na biso ezali menacé, ezali agressé parce que bat baluli mabele na biso bat bamoni ke mboka na biso tondi kita etondi richesse balingi baboto la biso etenya mabele na biso soki tozangi mabele eza lokola mutu azangi ndako azangi esika kovanda soki ozangi mabele ozangi identité et lelo yo biso ba jeune o tozali balobaka avenir ya lobby soki tolebite ko défendre mboka na biso lelo soki toyebite ko salisa o ezali boko mokonzi ya mboka na vision na yazali nango ya bolingo mboka ya ko défendre nation na biso lobi to kozanga esika ko vanda parce que bako banda ko zwa est kino bako kota na kati kino bako kende lobi pe to komi boye o Congo ekomi sous tutelle ya Rwanda par exemple. Et c'est wana il faut pas bander la montée. Et c'est ça n'arrivera jamais. Donc moi na nyonso congolais faza na kanda. Et si ko zali faut zwa kanda et puis na tozobe yango kanda ya molimo na kanda musuni. Amen. On a ko telemela bato nyonso balingi ba swamboka na biso injustement. Et c'est pourquoi toye lelo ko yebisa yo jeune. Et si ko zali, et si ko vandi, ezala na est, ezala na ouest, ezala na centre, likambu oyo ya attaque ya est ya mboka na biso ezo concerné peuple ya centre, peuple est. Biso nyonso efenge to défendre mboka na biso. Yango na yeko benga na bino kolanda message ya mokonzi ya mboka o asengi na biso ba jeune. To s'enrôler. Toza ko s'enrôler pour na likambo ezali ya motuya ko défendre mboka. So komi lelo soto olati sokoto, oza na se ya drapeau, ozo tambola na fierté. Yango pe naza ko lancer appel na ba maman na ba papa. Batinda batinda bana plutôt soutenir basoda na biso lelo soda et na ba jeune wana na basipe oui tout le monde. Donc moi si mobali sengeli biso nyonso to kende to kota na kati armée parce que to tombola mboka na biso po ba mususu wana bakasi biso toza ba yuma mamoni ke bangonde baza na monopole ya violence mais biso toza ba violenté tozali ba sanguinaire te makambo esala makana ba mboka mususu biso to sala yango te biso to lingaka batu to vandaka nde babenga biso peuple hospitalier za peuple hospitalier mais na hospitalité na biso wana eza buzo baté ke mutu ya konyata biso na makolo. C'est pourquoi peuple congolais kinois ozana Lubumbashi ozana Bukavu ozana Kikwiti Kasumba Lesa soki pe wapi na Congo central boya to kota na armée to défendre mboka na biso to pesa mboka na biso lokumu pe ba ko respecter biso lelo pe libéra la libéra. Voilà, merci beaucoup docteur Emani Dioko, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, surtout avec ces discours encourageants les jeunes à s'enrôler à l'armée.